Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la séquence 3. Rédiger une lettre pour demander une autorisation. Rédiger une lettre pour demander une autorisation avec les élèves de la troisième année collégiale. Je peux demander l'autorisation à mon ami. Je peux demander l'autorisation à mon père, à un membre de ma famille. Je peux aussi demander l'autorisation à une administration. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer ensemble d'identifier les caractéristiques d'une demande d'autorisation. Et tout d'abord, un petit rappel pour notre projet, pour l'année 2022-2023. Notre projet pour cette année-là, Inch'Allah, c'est rédiger des correspondances pour organiser une semaine écologique et sensibiliser l'opinion publique à la question de l'environnement et au problème de la raréfaction de l'eau. Rédiger des lettres, des correspondances, pourquoi? Parce on veut organiser une semaine écologique et sensibiliser l'opinion publique à la question de l'environnement et au problème de la raréfaction de l'eau. Et la première demande, il faut demander tout d'abord l'autorisation au directeur du collège pour organiser cet événement et aussi pour utiliser les locaux du collège. Commençons par la première partie. Dans la première partie, Inch'Allah, on va voir comment on va demander l'autorisation à une administration. Demander l'autorisation à une administration. C'est-à-dire qu'on va voir, on va travailler la demande d'autorisation dans une lettre administrative, une lettre adressée à une administration. Demande d'autorisation d'utiliser les locaux de l'établissement. Tout d'abord, on va commencer par la forme. On va voir la forme. Demande d'autorisation d'utiliser les locaux de l'établissement. Fès, le 22 septembre 2017. Ashraf Nasseri, 33, rue Karama, 30 000, Fès. Ashraf Nasseri, gmail.com. À monsieur le directeur du collège An-Nour, Fès. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète, qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Vous trouverez ci-joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Ashraf Nasseri, PG, liste avec coordonnées. Alors j'espère mes chers tout d'abord que vous avez fait attention à la forme de la lettre administrative. Alors, comme vous avez remarqué, la lettre administrative est écrite sur un papier blanc. Un papier blanc. La taille du papier, c'est A4. Alors, vous avez remarqué tout d'abord la première chose. Alors, travaillons maintenant tout d'abord la forme. Commençons par l'entête de la lettre. L'entête de la lettre. Alors, Fès le 22 septembre 2017. On a commencé par le lieu
et la date de rédaction de la lettre. Ashraf Nassiri, 33 rue Karama, 30 000 Fès, ashrafnassiri@gmail.com. Les coordonnées de l'expéditeur, celui qui a écrit la lettre. À monsieur le directeur du collège An-Nour Fès, les coordonnées de destinataire. Les coordonnées de destinataire. Objet, demande d'autorisation. Voilà l'objet de la lettre, pourquoi on a écrit la lettre pour demander l'autorisation. Et la formule d'appel, monsieur le directeur, au milieu, plus une virgule. Alors j'espère tout d'abord que vous avez vu la forme de l'entête de la lettre. Je répète, voilà la forme. En haut, le lieu et la date de rédaction, l'expéditeur, le destinataire, et toujours comme vous avez remarqué, la marge. Il y a la marge. On laisse la marge. Demande d'autorisation, monsieur le directeur au milieu plus une virgule. Maintenant, le corps, on va passer au corps de la lettre. Le corps de la lettre. Regardez bien combien de paragraphes on a dans le corps de la lettre. Voici le premier paragraphe, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. C'est le corps de la lettre. Dans le corps de la lettre, on va demander l'autorisation et on va donner des informations nécessaires, ou bien les informations nécessaires au directeur de notre collège, ou bien au directeur. Alors, comme vous avez remarqué, ces trois paragraphes, c'est le corps de la lettre. Après, on va travailler ces trois paragraphes lorsqu'on va voir le contenu de la lettre administrative. Maintenant, tout d'abord, quelle est l'expression qu'on a utilisée pour demander l'autorisation? Quelle est l'expression qu'on a utilisée pour demander l'autorisation? Oui, alors l'expression qu'on a utilisée, c'est « je sollicite votre autorisation ». Je sollicite, ça veut dire je demande avec beaucoup de respect. Solliciter dans le langage soutenu. Demander, c'est le langage courant. Et faites attention, on dit « je sollicite » ou bien « j'ai l'honneur de solliciter ». Maintenant, quelles sont les pièces qu'on a jointes au dossier? Ça veut dire les pièces qui vont accompagner notre lettre. Alors, comme vous avez remarqué, ici, il y a une seule pièce, c'est la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement. Ça veut dire qu'on va envoyer avec la lettre la liste des élèves qui vont organiser l'événement, qui vont s'occuper de l'organisation de l'événement. Ça veut dire le comité d'organisation. Et la formule de politesse finale. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Ici, on a fini par la formule de politesse. On peut directement dire, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée, la formule de politesse finale. À la fin, la signature Ashraf Nassiri et PG, liste avec coordonnées, ça veut dire liste des élèves avec leurs coordonnées, le nom, le prénom et la classe. Les élèves qui vont être dans le comité d'organisation. PG, ça veut dire pièce jointe. Pièce jointe. Alors maintenant, après avoir travaillé la forme, on va voir le contenu maintenant de cette lettre. Le contenu dans le corps de la lettre. Alors, toujours la lettre. On va travailler maintenant le corps de la lettre. Alors, comme on a dit, le corps de la lettre se compose de 3 paragraphes. Commençons par le premier paragraphe. Dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège.
Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Alors maintenant, tout d'abord, on a présenté les informations. Quel est l'événement tout d'abord ici? On a un événement. Notre événement, c'est la semaine écologique. Mais pour Ashraf Nasseri, quel est l'événement? Oui, très bien. Alors l'événement, c'est fêter la journée mondiale de la planète. Maintenant, l'organisation, ou bien l'organisateur de l'événement. Quel est le club qui va organiser, qui va fêter cette journée, qui va organiser cet événement? Et toujours, lorsqu'on fait une activité au collège, c'est toujours dans le cadre des activités culturelles. Quel est le club qui va organiser, qui va fêter cet événement, la fête, la journée mondiale de la planète? Oui, très bien. Alors c'est le club de l'environnement. Et toujours l'expression utilisée pour demander l'autorisation, c'est je sollicite votre autorisation. Maintenant, quel est l'objet ou bien le sujet de l'autorisation? Pourquoi le club, ou bien pourquoi toujours le club de l'environnement a demandé l'autorisation? Pourquoi? Oui. Alors le sujet, c'est accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète. On ne peut pas accueillir des étrangers dans notre collège sans l'autorisation du directeur de notre collège. Alors, voilà, l'objet c'est accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète. Maintenant, on veut accueillir ces 4 membres. Pourquoi? Quelle est l'activité qu'ils vont animer? L'activité qu'ils vont animer, ces 4 personnes de l'association Agir pour la planète. Voilà, qui animeront un atelier de recyclage. Ça veut dire l'activité, c'est un atelier de recyclage pour les élèves du collège. Maintenant, quel est l'objectif de cette activité? Pourquoi on va inviter ces personnes pour animer un atelier de recyclage? Quel est l'objectif, notre objectif? Alors, voici l'objectif. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Maintenant, quelle est la date de l'événement? On va voir, cet événement aura lieu le 22 avril. Le lieu de l'événement, dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation, ça veut dire à cet événement, concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Alors, quels sont les participants à cet événement? Voilà, ce sont les élèves de la troisième année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Vous avez remarqué, toutes ces informations, on les a relevées dans le premier paragraphe. Et le premier paragraphe, c'est suffisant. On va voir. Alors, maintenant, on a déjà relevé dans le premier paragraphe, on a relevé l'événement, on a relevé la date de l'événement, on a relevé l'organisateur, on a relevé l'activité, l'animateur et l'objectif de cette activité. Le lieu de l'événement, l'intervenant, la personne qu'on a invitée pour faire quelque chose, pour nous présenter quelque chose, les personnes concernées, l'expression utilisée pour demander l'autorisation et aussi le sujet de l'autorisation. À vous maintenant de s'exercer pour voir est-ce que vous avez bien compris de relever ces informations dans le texte. Passons maintenant à la correction. Déjà, on a l'événement, c'est fêter la journée mondiale de la planète. La date de l'événement, c'est le 22 avril 2017. L'organisateur, c'est le club de l'environnement. Et l'activité, ils vont animer un atelier de recyclage. L'animateur, c'est 4 personnes de l'association
agir pour la planète. Et l'objectif de l'événement, c'est sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance des tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Le lieu de l'événement, c'est la cour du collège. Comme vous avez vu, alors l'événement va être dans la cour, comme si on a demandé l'autorisation au directeur d'une manière implicite d'utiliser la cour du collège. Maintenant, l'intervenant ici, c'est l'association française Agir pour la planète. Les personnes concernées, les élèves de la 3e année. L'expression utilisée pour demander l'autorisation, je sollicite votre autorisation, Monsieur Ashraf Nasseri, au nom du club de l'environnement. Sujet de l'autorisation, c'est accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète. Deuxième paragraphe. Vous trouverez ci-joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Vous trouvez ci-joint, ça veut dire avec la lettre, je vais vous envoyer une liste avec la lettre. Elle va être jointe à la lettre. Alors vous trouverez ci-joint la liste des personnes mandatées, ça veut dire les personnes auxquelles on a donné l'autorisation de quoi? D'organiser l'événement. Alors, la liste des personnes qu'on a choisies, mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et avec leurs coordonnées, ça veut dire le nom, le prénom et la classe de chacun. C'est comme on dit le comité d'organisation de l'événement. Alors ici, on a présenté dans ce paragraphe les pièces jointes. Quels sont les documents joints à la lettre? On a un seul document qu'on a joint à la lettre, c'est la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. On a ajouté un 3e paragraphe et ce n'est pas la peine même de l'ajouter. Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. Ce paragraphe, on peut l'ajouter, on peut le supprimer. Alors voilà, le corps de la lettre, le contenu de la lettre. Maintenant, passons à la deuxième partie. Toujours on a identifié les caractéristiques d'une demande d'autorisation. On a vu, je peux demander l'autorisation à une administration. Maintenant, on va voir comment je vais demander l'autorisation, mais maintenant à un ami. Demander l'autorisation à un ami, ça veut dire la lettre personnelle ou bien aussi la lettre amicale. Pour bien préciser, c'est la lettre amicale. Demande d'autorisation d'utiliser une image. Demande d'autorisation d'utiliser une image. Fès, le 3/1/2017. Cher ami Rachid, salut. Je t'écris cette lettre pour te demander une faveur. Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de la planète, qui aura lieu le 22 avril, je compte réaliser un film éducatif intitulé « Eau, source de vie » qui a pour but de montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Puis-je utiliser ta photo nommée Désert, publiée dans ton blog, mes photos souvenirs? Je m'en servirai comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Merci d'avance. À plus. Ashraf. Alors vous avez remarqué ici, l'expéditeur de cette lettre, c'est qui? L'expéditeur, c'est Ashraf. Le destinataire, c'est Rachid. Quelle est la formule d'appel utilisée? La formule d'appel, c'est « cher ami ». Et par quoi on a commencé toujours? Par le lieu et la date de rédaction. Alors on a dit « cher ami Rachid », c'est la formule
d'appel. Maintenant, pourquoi Ashraf il a écrit cette lettre? Regardez bien. Je t'écris cette lettre pour te demander une faveur. Ça veut dire demander quelque chose. Une demande, une faveur. Je veux te demander quelque chose. Ah, j'aimerais bien que... Alors, je t'écris cette lettre pour te demander une faveur, une demande. Voilà la demande. Cette année, on n'a pas demandé, pas encore. Cette année, à l'occasion de la journée mondiale. Alors voilà l'événement de la planète qui aura lieu le 22 avril. Voilà la date de l'événement. Je compte réaliser un film éducatif. Voilà l'activité qu'il va faire, Ashraf. Il va réaliser un film éducatif intitulé Aux sources de vie. Ça veut dire qu'il va faire un film éducatif sur l'eau comme source de vie. Et l'objectif, c'est quoi? Qui a pour but, c'est montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Puis-je utiliser ta photo nommée désert? Regardez bien. Puis-je utiliser ta photo nommée désert? Est-ce que je peux utiliser ta photo nommée désert? On a utilisé l'inversion de sujet. Puis-je? Je peux. Puis-je? Je peux. La politesse. Puis-je utiliser ta photo nommée désert publiée dans ton blog? Mes photos souvenirs? Alors ici, il a demandé l'autorisation à son ami. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Puis-je, l'inversion de sujet, le verbe pouvoir, je peux utiliser. Alors l'autorisation de quoi? D'utiliser sa photo, nommée désert, publiée dans son blog. Pourquoi il veut sa photo? Je m'en servirai comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Ça veut dire qu'il va utiliser la photo de son ami comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Mais ici, c'est son ami. Il a utilisé un langage courant ici. Puis-je utiliser, même la politesse avec son ami, puis-je utiliser l'inversion de sujet? Merci d'avance. Regardez bien, c'est une lettre amicale. Il s'adresse à son ami. Il peut utiliser même le langage familier. Regardez bien. Merci. À plus. Merci d'avance. À plus, c'est une formule de politesse finale dans une lettre amicale. Je m'adresse à mon ami. Amical, ça veut dire amicalement ou bien amitié de plus. Hein? Au lieu de dire de plus, il a utilisé à plus. C'est une formule de politesse, c'est un langage un petit peu familier. Et Ashraf. Alors j'espère mes chers que vous avez compris la différence entre la lettre amicale qu'on a vue maintenant et la lettre administrative. Et toujours dans les deux lettres, on a demandé l'autorisation. Dans la première, demande d'autorisation d'accueillir 4 membres de l'association Agir pour la planète. Ici, demande d'autorisation d'utiliser une image. Dans la première, on s'adresse à un directeur. Dans la deuxième, on s'adresse à un ami. On va voir maintenant. Ashraf, la signature. Alors, voilà. On a relevé l'expéditeur. On a dit l'expéditeur, c'est Ashraf. Le destinataire, c'est Rachid. Pourquoi il a écrit cette lettre? C'est pour demander l'autorisation à son ami, l'autorisation d'utiliser son image nommée désert comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Alors j'espère mes chers maintenant que vous avez vu la différence entre les deux lettres. Et quelle est l'expression utilisée pour demander l'autorisation? C'est puis-je utiliser? Je peux utiliser. Puis-je utiliser l'inversion de sujet? Quel est l'événement qu'on a ici? Toujours l'événement, c'est la journée mondiale de la planète. L'activité, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire un film éducatif. Il veut réaliser un film éducatif. Le titre de ce film, c'est Aux sources de vie. La date de l'événement, toujours, c'est le 22 avril. Et l'objectif de l'événement, c'est montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Alors, comme vous avez remarqué, la différence entre demander l'autorisation dans une lettre administrative et demander l'autorisation dans une lettre personnelle ou bien amicale. J'espère, mes chers, que vous avez bien compris. À bientôt.